podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Gilbert et de Claire, en cure de remise en forme dans un village de vacances du Club Med. On est en 1984, en Corrèze, où la marque phare du all-inclusive créée par un ancien sportif détient la plus grande salle de sport de France. Dans ce village dédié au sport, on pratique l'équitation, le tir à l'arc, le tennis et une activité qui s'est fait connaître grâce aux films d'action américains qui occupent régulièrement les premières places du box-office dans les années 80, le bodybuilding. Vous avez l'air de souffrir là, qu'est-ce que vous faisiez là? Laisse-moi souffler. 2 secondes. Après, je te dis tout ce que tu veux. C'est dur, hein? Ça va. Quand on est jeune, ça va. À son âge, ça sera difficile. Qu'est-ce que vous avez fait alors là? Qu'est-ce que vous faites ici, là, dans cette salle? Ici, je viens me tenir en forme. J'ai commencé la musculation il y a à peu près 2 mois. Et c'est agréable, ça fait du bien. Pourtant, vous n'aviez pas l'air d'avoir... Vous souriez pas, là. Vous avez plutôt le faciès grimaçant. C'est pendant l'effort, c'est normal. Alors, dites-moi, vous faites beaucoup de sport ici, de la musculation, comme d'autres gens, là, en ce moment, là? Ouais, musculation, tennis, bien sûr. Vélo. Et puis la bouffe. Hein. Ça, c'est pour... parce que avec tout ce que vous perdez... Il faut manger le maximum, ouais. Mais vous êtes venu là en vacances 1 semaine pour faire du sport. Ouais, 1 semaine à Pompadour pour faire du sport. Et c'est la 3e année. C'est la 3e année, donc. Ça vous fait... Vous avez remarqué, ça vous faisait du bien? 1 semaine, ça suffit? Ouais, disons que... Non, 1 semaine, c'est bien, parce qu'on en fait tellement pendant 1 semaine que... Après, c'est pas consangué de partir, mais enfin, ça fait charger déjà 1 semaine. Ça fait déjà charger. Vous prenez 1 semaine de vacances pour souffrir, là? Non, je prends quand même 6 semaines de vacances. La semaine à Pompadour fait partie du milieu de mes vacances. Non, parce qu'après 1 semaine à Pompadour, il faut au moins 15 jours pour se reposer. Ah bon, vous arrêtez 15 jours après, vous vous reposez? Ouais, il faut 15 jours pour se remettre de Pompadour, parce que c'est crevant, hein. Le jour, la nuit... Non, est-ce que ça veut dire que pour vous, c'est important de se mettre en forme, de prendre 1 semaine, par exemple, par an, pour se mettre en forme, et puis se mettre dans un endroit clos où il y a tout? Moi, je dis c'est très important déjà de faire du sport. Il n'y a que 3 ans que je fais du sport. Vous avez quel âge? 35 ans. Il fallait vite s'affoler, là. Et puis, non, ça fait du bien. Je dis que c'est agréable. J'ai un boulot pourtant qui est vachement physique, qui me prend beaucoup de temps et beaucoup d'heures de travail. C'est quoi? Je suis dans la boucherie, j'ai un magasin. Il a fini sa médaille. Il vous donne des médailles? Ouais. L'an dernier, j'ai eu la médaille des dragueurs. Là, cette année, j'ai vieilli. Oui, alors, c'est pour paraître plus jeune, autrement dit, que vous faites ça? C'est déjà pour paraître plus jeune, c'est vrai. Je me sens vieillir, là. 35 Vraiment? ans, ouais, c'est vrai, j'ai pris un coup de vieux. Et donc, je me suis mis au sport pour essayer de paraître jeune, mais c'est difficile, hein. C'est difficile. Et les traits, ils sont là. Non, mais vous disiez que vous aviez un métier qui est pourtant physique. Ouais. Donc, vous sentez quand même le besoin que votre corps réponde mieux? Ouais, parce que je pensais que c'était suffisant ce que je faisais dans la boucherie, mais c'est pas évident, parce que j'ai l'habitude de prendre des quartiers qui font 110, 120 kilos, sans problème. La première fois où je suis allé faire de la musculation, j'ai craqué parce que c'est pas du tout pareil. On a marché, on relâche, on repart les bras tendus. Voilà, entre 2 efforts, Gilbert Bergès m'a avoué qu'il prenait comme devise celle qu'il attribue aux femmes, qu'il faut souffrir pour être belle, donc pour être beau. Alors j'ai voulu voir auprès d'une de ces dames et j'ai rencontré, après le jogging et la gymnastique, Claire Lamarie. Ce qui m'a vraiment
révélé mon besoin d'avoir une forme physique régulière et stable, c'est que comme j'aime le sport, c'est au ski en hiver, j'avais beaucoup maigri, j'étais très fatiguée. Je suis allée au ski en me disant ok, je vais m'amuser. Premier jour, j'ai passé mon temps par terre, 10 chutes, pas de jambes, le prof complètement atterré m'a fait rentrer puis m'a dit écoute, tu te reposes et puis tu reverras ça demain. Et j'étais sidérée parce que j'ai quand même toujours fait un tout petit peu de sport mais pour m'amuser. C'est là que je me suis dit allez, une reprise en main est nécessaire pour pouvoir m'amuser régulièrement ou à l'occasion, mais il fallait une forme de base, disons, vraiment un truc de base. C'est ça qui m'a... Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les cours de gym, la danse? Ah non, ça s'est passé d'une drôle de façon. Mais c'est un truc vraiment personnel, peut-être amusant ou bizarre. J'ai une copine qui fait de l'astrologie. Et puis ça m'intéresse sans que j'y connaisse grand-chose. On en a discuté parce que depuis de nombreuses années, on faisait un petit peu de danse ensemble. Et elle me dit, tu sais, d'après nos signes, là, ce que j'ai vu, faiblesse, c'est côté physique. On est trop mental, cérébral, il y a le physique, il y a un travail à faire physique et bêtement physique sans y chercher autre chose, comme dans la danse où on cherche un petit peu autre chose. Là, il faut faire un travail physique, résistance musculaire, etc. Alors elle me dit, si on allait à des cours de musculation. Alors je lui ai dit quoi? Dans les salles avec les gros bras, tout ça, j'oserais jamais. Toutes les deux, on s'est décidé, on y est allé. C'est comme ça que ça a commencé. Alors les salles de musculation, comment ça s'est passé la première fois? Gênant, mais les gens maintenant, je crois que les profs surtout sont très ouverts à ce que les filles viennent et savent mettre à l'aise. Et c'est ça. Alors, il fallait donc soulever les poids, des pieds, des jambes, des bras. Mais pas dès le départ, non. Enfin, ça dépend des salles où on va, mais ceux qui font travailler correctement. Il y a de toute façon gymnastique à visée musculatrice aussi, simple, sans appareil, et puis après les appareils. Et en général, ils font faire 3-4 séances de gymnastique simplement pour juger un peu comment t'es, voir ta morphologie, etc. Et après, te faire un petit programme de musculation adapté à ce que tu veux faire et à ta morphologie, à tes faiblesses, etc. Est-ce qu'il y a besoin de venir dans un endroit comme celui-ci pour... Oui, à Pompadour, pour se mettre en forme alors? Je pense que oui, parce que c'est le cadre surtout. Moi, Paris, c'est vrai, et la gym en salle, enfermée, sans respirer, je crois que c'est aussi fondamental d'être à la campagne, d'avoir un cadre comme ici qui est vraiment chouette. Le jogging, c'est pareil. Moi, j'avais horreur de courir et donc je me suis dit, tiens, là, il y a une faiblesse, il faudrait peut-être que je m'y mette. Et c'est l'idéal. Et puis, on est encadré. Je veux dire, par exemple, pour le jogging et pour les trucs un peu durs comme pour le vélo aussi, j'ai horreur du jogging, j'ai horreur du vélo, a priori comme ça, parce qu'il n'y a pas de jeu, et on est seul avec soi-même et avec ses douleurs musculaires, etc. Et d'être encadré, d'avoir des gens sympas qui te poussent et qui disent, allez, tu viens, allez, si tu termines, tu vas pas me laisser tomber, etc. Finalement, on va plus loin. Et puis tous les jours, on fait plus et on progresse et on se sent mieux. On se sent vraiment mieux? Ah oui. Le jogging du matin, c'est génial. Moi, j'en avais jamais fait. Pour toute la journée, à l'intérieur, j'ai chaud, j'ai un feu. Je veux dire, je peux me promener sans attraper froid. Après, en petit t-shirt, je me sens bien. J'ai toute ma chaudière interne qui s'est mise en route. Et puis, je l'ai pour toute la journée. Ah oui. Ouais. Ce qui est curieux, c'est qu'on ait besoin d'un encadrement, par exemple, pour le jogging. Pour le jogging, c'est quand même extravagant. Si, parce qu'en fait, on s'écoute très vite. Enfin, moi, je sais que je suis faible, paresseuse, et on s'écoute très vite. Dès on est un peu essoufflé, on a mal aux muscles, etc., on se dit, je tiens plus, je peux plus. Alors qu'en fait, avec quelqu'un qui te dit, allez, non, tu respires, vas-y, souffle bien, là, dans la descente, laisse bien aller tes jambes. En fait, on récupère, on s'écoute plus. Et puis, il y a quelqu'un, il y a un petit peu d'amour-propre quand même. Il y a l'histoire de l'amour-propre qui marche. On se dit, non, allez. Et puis après, on oublie, on se dit, allez, j'y vais, je reprends le rythme. Et tout seul, on laisse tomber. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.